Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous cette semaine. Alors, on a la victoire qui sort. Le miroir magique, et ben dis donc. La distance. Alors, on a l'ouverture au dos, le rêve, le contrat, l'évolution, l'amitié. Bon, écoutez, vous avez du soutien ici. Vous pourriez avoir une opportunité par rapport à des personnes que vous connaissez, par rapport à un réseau. On voit que ce que vous souhaitez, là, vous allez avoir l'opportunité. En tout cas, après, c'est à vous de la saisir. Hein. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une évolution. Il y a des liens qui se resserrent avec certaines personnes. Vous sortez d'une confusion. Vous y voyez plus clair. Vous avancez dans vos projets. Tout devient plus concret, là, sur cette semaine. Victoire, miroir magique, distant, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir avancer les cancers sur cette semaine. Il y a des déplacements qui annoncent une réussite pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, pourquoi pas, on pourrait parler de voyages qui se concrétisent. Pour d'autres encore, ici, vous allez pouvoir vous éloigner de quelque chose qui était peut-être un peu lourd ces derniers temps. Et vous avez vraiment quelque chose, comment dire, que vous souhaitez qui arrive là. On a quoi? L'étranger, le compromis, ouais, le carrefour. Vous vous éloignez d'une certaine forme d'indécision. Vous allez avancer dans une direction. On voit ici, alors pour certains et certaines, on peut me parler de réconciliation, on peut me parler d'accord ici. En tout cas, l'extérieur, là, vous soutient. Vous avez encore une fois cette opportunité et un soutien qui est là. Et là. J'ai la phrase marché conclu qui sort là. On va regarder avec le bélier quels sont les autres messages pour les cancers. Alors on a l'accident. La renommée. La pensée amitié. Vous pourriez avoir une aide qui arrive. Regardez ce que j'ai derrière. La plus belle carte du jeu, la carte bleue. Pour moi, là, l'accident, c'est pas une carte négative, là. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a une reconnaissance. Il y a un accord qui est conclu. Quelque chose que vous souhaitez, là, qui arrive enfin. Vous êtes soutenu, encore une fois. Et encore une fois, cette opportunité ou ce qui va arriver sur cette semaine, ça peut être dû à un réseau, à des connaissances, à des personnes que vous connaissez ou à un environnement. Donc, c'est plutôt positif, là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Donc, on a la carte bleue, le cloître, la méchanceté, l'ennemi, le changement. Bon, voilà. Vous vous éloignez, en fait, là, d'un blocage de choses qui ont été très lourdes. C'est ce que je sentais, les cancers. Hein. Là, il y a vraiment un déblocage et un changement inespéré. Ouais, inespéré. Enfin, c'est au-delà de vos attentes. C'est ce que j'ai envie de dire. Regardez, on a la réussite sur l'accident. La paix. Et la beauté, il y a un épanouissement à venir. Hein. C'est une très belle semaine pour vous, les cancers. Alors, pourquoi pas, hein, pour certains et certaines, un petit jeu de grattage, là, qui pourrait vous être bénéfique. Un petit loto ou autre. Après, je vous dis pas que vous allez gagner au loto, hein, une grosse somme, mais bon. Je pense que la chance est avec vous sur cette semaine, les cancers. Hein. Et on voit qu'il y a un épanouissement. On peut me parler encore une fois d'accord, d'entente, de conciliation, de réconciliation, de négociation qui se passe très bien. Hein. Si vous êtes par exemple dans un domaine commercial, hein, c'est possible. En tout cas, vous avez une belle opportunité. L'extérieur est en soutien. Alors, quand je parle de l'extérieur, je parle des énergies, je parle des personnes autour de vous, je parle des situations. C'est comme si on vous déroulait le tapis rouge. Voilà. Donc, c'est magnifique. Vous me direz en retour. J'adore avoir vos retours. Alors, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Au niveau sentimental et affectif, alors, je suis figée dans l'attente et je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. Bon. Il y a une personne qui stagne, qui n'est pas dans l'action, mais qui, voilà, qui profite des bons moments de la vie. On va dire ça comme ça. On a la manipulation. Aïe, aïe, aïe. Ressorti. On va regarder avec le mandalove. Alors,
on a quoi la coupe? La stabilité, la guérison. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un rééquilibre au niveau émotionnel. On voit que si vous êtes en relation, il y a quelque chose qui se stabilise ici, qui s'apaise. Alors, vous êtes peut-être aussi en pleine reconstruction après une rupture. Ouais, mais il y a un nouveau départ ici pour vous. Ok. Alors, on a le temps, la légèreté, le travail, les efforts, l'action. Bon, alors, pour celles et ceux qui sont en relation, on voit que là, alors, il y a peut-être une perte de patience, ou alors vous êtes dans l'attente par rapport à la personne en face de vous, enfin, qu'elle mette la deuxième, quoi. On voit que c'est plutôt, pour l'instant, superficiel, mais comme dans tout début de relation, c'est superficiel. Il est question, là, d'action. Là, je pense que pour certains et certaines, vous en avez marre d'être dans l'attente, hein, finalement, par rapport à cette personne. Vous attendez peut-être aussi que votre partenaire, si vous êtes en couple, fasse des efforts. Là. Vous l'attendez au tournant. On a le conflit, l'intuition, la blessure. Voilà. Bon. Les célibataires. Alors ici, il y a encore un travail qui est fait par rapport à ce qui a pu vous blesser, vous décevoir par rapport au passé. On voit que ça a été compliqué. Moi, j'ai des cancers ici qui ont vécu des choses très lourdes au niveau sentimental et qui sont encore en pleine reconstruction. On voit que là, vous pourriez faire une ou plusieurs rencontres les derniers temps. Ça reste plutôt léger. Pourquoi? Et peut-être un peu instable. Parce que vous êtes encore dans une phase de reconstruction. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez quelque chose de stable, de constructif, mais au-delà de ça, au plus profond, qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voyez, c'est encore un peu flou. Malgré tout, ça avance au fur et à mesure. Pour d'autres, là, si vous fréquentez quelqu'un, vous le sentez là que c'est léger, que, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Il y a un mal-être ici, hein, par rapport à cette relation. Et pour d'autres, là, si vous êtes en couple, vous attendez votre partenaire au tournant parce que vous avez été déçus. Il y a eu pas mal de conflits. Ça fait un temps. Et là, clairement, vous êtes dans l'observation avec cette lune et vous n'avez pas envie d'être de nouveau déçu. Donc, vous êtes un peu sur la réserve, hein, dans l'observation. On a la tentation, la carte blanche, bon, c'est plutôt pas mal. Et l'alignement, vous voyez, l'ancrage. Donc, ce que je vous disais avant, les célibataires, au plus profond de vous-même, il y a encore des choses à déterminer, j'ai envie de dire, au niveau de vos besoins, de vos valeurs. Ça passe par la recherche de ce qu'on est, hein, finalement, à l'intérieur de soi-même. Parce que des fois, on est encore dans des conditionnements qui, finalement, ne sont pas alignés avec notre être. Hein. Dans tous les cas, on a la carte blanche, donc on voit que sur cette scène, il y a quand même des choses qui vont s'éclaircir. Et là, de toute façon, pour moi, pour celles et ceux qui sont en reconstruction, il y a vraiment peut-être aussi de l'envie, de la séduction qui rejaillit là. Vous vous reconnectez à votre désir, à vos désirs, de manière générale. Pour celles et ceux qui sont en relation, alors ceux qui fréquentent quelqu'un d'instable. Pour moi, ici, il y a une histoire de voir les choses telles qu'elles sont et non plus comme vous voudriez qu'elles soient. Donc, on voit qu'il y a cette passion, hein, entre vous, cette attirance, mais c'est comme si vous alliez comprendre que les sentiments ne font pas tout. Il faut aussi qu'il y ait une structure à la relation, qu'il y ait une projection. Et là, vous commencez à comprendre que il n'y a pas de concrétisation. Hein. C'est plutôt abstrait, hein, comme relation. Pour d'autres encore, si vous êtes en couple établi, bon, on voit qu'il y a eu beaucoup de rapports de force, beaucoup de conflits, de désaccords. Il y a peut-être même une crise, hein, c'est possible. Ici, on voit que les choses, elles vont s'apaiser. Il y a cette histoire. Alors, encore une fois, pour moi, vous attendez votre partenaire au tournant. Parce que vous attendez quoi? De voir si les choses, si les paroles deviennent concrètes, en fait, hein, s'il y a des actions. Et là, je vois que vous allez être plutôt dans le fait d'attendre ça avant de vous réinvestir, comme vous aviez pu vous investir dans le passé, en étant dans la déception, parce que c'est comme si votre partenaire s'était un peu laissé aller, on va dire,
hein, oui, il avait pris la relation pour acquis. Comment on dit de nouveau? Oui. Il ou elle se repose sur ses lauriers. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Il y a une surprise. Bon, pour moi, là, vous allez être... vous allez pas être déçus, justement. Hein. Je pense que votre partenaire, il ou elle a compris. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu. Ouais. Vous ne pensiez pas que la personne allait faire des efforts. Et pour d'autres, ouais, il y a bien ça. Et pour d'autres, là, il y a un événement qui va arriver. Alors, pour les personnes, là, qui sont en train d'être dans une relation instable, là où ça va pas, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui se pointe. Alors, sur le printemps. Alors, le printemps, on va y être, là, on est dans la semaine. Après, le printemps, c'est jusqu'à fin juin. Mais il y a une nouvelle relation qui vous attend. Même si, pour l'instant, vous n'êtes pas là-dedans. Ça va arriver plus vite que prévu. Pour les célibataires, pareil, on vous dit qu'il y aura une rencontre qui viendra, même si pour l'instant vous êtes encore sur cette histoire de guérison, de reconstruction, sur le printemps, donc voilà, on va être dans les 3 mois là qui arrivent sur le printemps, vous allez avoir une nouvelle rencontre inattendue. Bon, c'est beau tout ça. Allez, on va faire le message par décan. Oula. Allez, pour les cancers, on prend le petit oracle des synchronicités. Allez, c'est parti. Premier décan. Deuxième décan. Il est où le deuxième décan? Il est là. Et troisième décan. C'est celle-là. Et pour tous les cancers, en décembre, un cycle qui prend fin et c'est inévitable. Tu ne veux plus continuer ainsi. Tu ne peux plus, continuer ainsi. Tu t'en rendras compte durant ce mois. La tristesse et la nostalgie pourraient t'envahir, mais comment accueillir du nouveau sans évacuer le vieux? Faire le vide signifie faire la paix en toi. Et c'est merveilleux. Allez, premier décan. Dans 14 petits jours. Tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Deuxième décan, l'hiver. L'univers confirme la période hivernale comme idéale pour réunir toutes les circonstances adéquates à l'évolution de ta situation. Même si cela te semble stagner, ce n'est pas le cas. Tout se mettra en place quand le manteau blanc du monde et le silence de la nature reflèteront la pureté de ton projet. Bon, c'est beau. Et troisième décan en septembre. Ce mois te demande à faire un bilan de ce que tu veux, ne veux plus, ce dont tu as besoin ou plus besoin. C'est un mois qui t'apportera l'introspection nécessaire, la sagesse et la prudence. Tu es invité à ne pas te précipiter dans tes choix. Pèse le pour et le contre. Ne décide rien sous une émotion forte. Apporte de la flexibilité et de la rondeur dans tes mots et tes démonstrations d'affection. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre horoscope de la semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.